Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, je vais te parler des moments où les femmes commencent à ressentir le manque. Le moment où un homme commence à manquer à une femme. Ça peut être durant un silence radio, ça peut être durant une rupture. Dans tous les cas, avec le temps, elle finira par ressentir le manque. Et lorsqu'une femme ressent le manque, ça veut dire qu'elle commence à regretter. Ok frère? Donc dans cette vidéo, voilà les 5 moments où la femme commence à ressentir le manque, où un homme commence à manquer à une femme. Avant de commencer, laisse un like, partage la vidéo et abonne-toi si tu as apprécié. Le premier moment où la femme commence à ressentir le manque, c'est lorsque l'homme prend ses distances. Ok? L'homme n'appelle plus, il n'envoie plus de messages, il n'est plus constant, il n'est plus patient. En un mot, tu retires ton attention, tu retires ton affection. Il faut savoir que la plupart des femmes interprètent la constance de l'homme pour de la faiblesse. Lorsqu'une femme voit un homme constant dans la relation, ça veut dire tu es toujours là, toujours présent, tu l'appelles tout le temps, tu lui envoies tout le temps des messages. Pour elle, elle interprète ça pour de la faiblesse. Dans sa tête, elle se dit, tu as peur de la perdre. Voilà pourquoi tu l'appelles tout le temps. Voilà pourquoi tu lui écris tout le temps. Voilà pourquoi tu es tout le temps présent, tu es constant. Parce que dans sa tête, elle se dit, tu as peur de la perdre. Les femmes aussi interprètent la patience de l'homme dans la relation pour un manque d'options. Pour elle, elle se dit que si tu es patient, c'est parce que tu n'as pas d'autre option. Si tu es patient, c'est parce que tu ne peux pas avoir d'autres femmes, d'autres filles. Et c'est là où la plupart d'entre elles commencent à prendre l'homme pour acquis. Elle se dit, oui, le mec, il est patient. Oui, le mec, il est toujours présent. C'est parce qu'il a peur de me perdre. C'est parce qu'il n'a pas d'autre option. Et c'est là où elle commence à se comporter mal dans la relation. Mais lorsque l'homme se réveille, il prend ses distances. Il devient moins attentionné. Il arrête d'appeler. Il arrête d'écrire. Il montre à la femme que sa patience a des limites. Au début, elle met l'orgueil devant. Elle va bomber. Mais avec le temps, des semaines, des mois, elle commence à ressentir le manque. Et c'est là où elle commence à regarder son téléphone. Chaque fois que son phone sonne, elle espère que ça soit l'homme en question, l'homme qu'elle prenait pour acquis. Elle regarde son téléphone, est-ce que tu as écrit, est-ce que tu as appelé, est-ce que tu as laissé un message? Elle regarde parce qu'elle commence à ressentir le manque. Elle pensait que tu ne pouvais jamais partir. Elle pensait que ta patience n'avait pas de limites. Mais maintenant que tu as créé la distance, vous êtes en mode silence radio. 3 semaines, 1 mois. Là maintenant, elle se rend compte que ta patience a des limites. Elle commence à réaliser ta valeur. Donc, l'homme commence à manquer à une femme lorsqu'il devient distant. Lorsqu'il crée de la distance, il retire son attention, il retire son affection, il retire sa patience. Au début, elle met l'orgueil devant. Mais après des semaines ou après des mois, elle commence à ressentir le manque. Le deuxième moment où une femme commence à ressentir le manque, c'est lorsqu'elle se rappelle de toutes les petites choses que l'homme faisait dans la relation, mais qu'elle ne valorisait pas. Elle ne valorisait pas parce qu'elle te prenait pour acquis. N'oublie pas que, selon elle, tu faisais ça parce que tu avais peur de la perdre. Tu faisais ça parce que tu n'avais pas d'autres options. Mais maintenant que tu n'es plus là, elle commence à se rappeler de ces choses. C'est ça qui crée le manque. Les petites attentions que tu lui donnais, les petits services que tu lui rendais, les petites sorties que tu faisais avec elle, l'écoute, la sécurité émotionnelle que tu lui apportais. Tu sortais avec des amis. Avant de rentrer, tu l'appelais. Écoute, là je m'apprête à rentrer. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Oui. Même lorsqu'elle disait non, tu apportais toujours quelque chose. C'était des petites attentions. Elle ne valorisait pas. Mais maintenant que tu n'es plus là, elle commence à ressentir le manque à cause de toutes ces petites choses. Il faut savoir qu'avec les femmes, ce ne sont pas les grandes choses qui créent le manque. Ce ne sont pas les dépenses, les grandes dépenses qui font en sorte qu'elles vont ressentir le manque. Non, parce que ces choses, elles expérimentent ça dans les grandes sorties, les grands restos et tout le reste. Mais les petites attentions, les petits messages du matin que tu faisais, les petits services que tu rendais, même quand elles n'avaient besoin de rien,
tu lui apportais toujours quelque chose. Ce sont ces petites choses-là, ces petits détails qui créent le manque chez une femme lorsque tu n'es plus là, lorsque tu n'es plus présent. Ok frère, donc elle va commencer à ressentir le manque lorsqu'elle va se rappeler de toutes les petites choses que tu faisais, mais qu'elle ne valorisait pas. Elle va commencer à se rappeler comment tu étais avec elle, comment tu l'écoutais sans la juger. Ton absence va l'emmener à réaliser ces choses. Et là, elle va commencer à ressentir le manque. Le troisième moment où une femme commence à ressentir le manque, c'est lorsqu'elle n'arrive pas à trouver mieux. Elle n'arrive pas à te remplacer. Les choses se sont arrêtées durant un silence radio. Elle ne t'a plus jamais écrit, tu ne l'as plus jamais appelé, les choses sont finies comme ça. Elle pensait qu'elle devait trouver mieux. Elle pensait qu'elle pouvait te remplacer. Mais depuis là, elle n'arrive pas. Ça fait 3 mois, 6 mois, 1 an. Et même lorsqu'elle trouve un mec, elle essaye de reproduire l'énergie qu'il y avait entre vous. Elle essaye de reproduire ça là où elle est, mais elle n'arrive pas. La sécurité émotionnelle que tu lui apportais, elle ne trouve pas ça là où elle est. Là où elle est, lorsqu'elle se confie, elle se sent jugée. Et parfois, le mec retourne ses propos contre elle durant un conflit. Mais toi, tu ne l'as jamais fait. Tu n'as jamais retourné ses secrets contre elle, ses propos contre elle. Mais là où elle est, ça se passe de la sorte. Lorsqu'une femme n'arrive pas à remplacer un homme, c'est là où elle se rappelle de lui. C'est là où elle commence à ressentir le manque. N'oubliez pas, les femmes pensent toujours qu'elles vont trouver mieux. C'est la raison pour laquelle elles sabotent leur relation. Parce qu'elles pensent qu'elles vont trouver mieux. Même lorsqu'elles sont en couple avec un gars bien, un gars qui est présent, qui s'inquiète pour elles, dans leur tête, elles se disent toujours qu'elles vont trouver mieux. Et c'est comme ça qu'elles sabotent les bonnes relations. Parce qu'elles ont du mal à se contenter. Dans leur tête, il y a toujours quelqu'un, un mec quelque part, qui est bien pour elles. Et lorsqu'elles ne trouvent pas ce mec, elle n'arrive pas à remplacer l'autre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle revient. Donc, elle va commencer à ressentir le manque lorsqu'elle ne pourra pas te remplacer. Lorsque elle ne trouvera pas un mec soit comme toi ou plus que toi. Le quatrième moment où une femme commence à ressentir le manque, c'est lorsque sa conscience commence à lui faire des reproches. Sa conscience commence à la mettre face à la vérité. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les femmes, elles ont peur de la solitude. Okay? Pas seulement par manque de sécurité, mais parce qu'elles ne veulent pas se retrouver face à leurs erreurs. Donc lorsqu'elles sont seules, elles sentent la solitude. Leur conscience commence à leur parler fort. C'est là où leur conscience commence à leur dire « tel mec était bien avec toi, mais tu as chié. Tel mec était prêt à faire ça pour toi, mais tu as chié. Tel mec était prêt à tout pour toi, mais tu as merdé. » C'est seulement lorsque leur conscience commence à leur parler fort qu'elles peuvent ressentir le manque. Tout ça n'arrive pas du coup, c'est un processus. Au début, elles mettent l'orgueil devant. Au début, elles pensent qu'elles vont trouver mieux, elles peuvent faire mieux. Et lorsqu'elles n'arrivent pas à vous remplacer, elles ne trouvent pas mieux, elles se retrouvent seules. Elles commencent à ressentir la solitude. Et dans cette solitude, leur conscience commence à leur parler. Leur conscience commence à énumérer le nombre de mecs bien qu'elles ont connus, mais qu'elles n'ont pas valorisés. Et c'est là où elles veulent récupérer leurs ex. En vérité, les femmes n'oublient pas les mecs bien. Les femmes n'oublient pas les hommes qui les ont bien traités. Voilà pourquoi elles repartent toujours vers les hommes qui les ont aimés, pas les hommes qu'elles ont aimés. Parce que les hommes qu'elles ont aimés ne les valorisaient pas. Et elles vont toujours repartir vers la meilleure option, le meilleur ex qui les a bien traités. Mais pour ça, il faut qu'elles se retrouvent seules, dans la solitude, face à sa conscience. Et c'est là où leur conscience commence à leur dire qu'en fait, tu n'es pas une fille bien. Tu as connu plein de mecs bien, mais tu t'es amusé avec eux. Tu as joué avec eux. Regarde, regarde, regarde. Regarde comment tu sabotes tes relations. Tout ça, ça se passe dans leur tête, dans leur conscience. Et c'est là où elles commencent à regretter. Au début, tu la vois. Elle est dans les sorties, dans les restaurants, elle s'amuse. Tu penses qu'elle est passée à autre chose. Mais parfois, elle fait tout ça pour fuir la douleur de la rupture. Et si tu fais partie de ses meilleurs ex, c'est là où elle te relance. Elle t'envoie un petit message. Ça a l'air inoffensif, mais ce n'est pas inoffensif, ce n'est pas anodin.
C'est un retour qu'elle cherche à faire. Elle tente un retour. Et lorsque tu ne réponds pas, lorsque tu ne la calcules pas, lorsque tu la bloques, son ego est brisé. Ok les gars? Donc les femmes commencent à ressentir le manque lorsque leur conscience commence à les mettre face à leurs erreurs, face au nombre de bonnes relations qu'elles ont sabotées, parce qu'elles pensaient qu'elles pouvaient toujours avoir mieux. Et enfin, le dernier moment où une femme commence à ressentir le manque, elle commence à sentir l'absence de l'homme. C'est lorsque cet homme brille après la rupture, évolue après la rupture. C'est un point que j'ai déjà développé dans une vidéo. Mais croyez-moi les gars, c'est puissant. Lorsque tu évolues après la rupture, tu brilles après la rupture, c'est puissant. Dans sa tête, elle se dit qu'elle aurait pu faire mieux avec toi. Elle devait bien se comporter avec toi. J'insiste là-dessus, pourquoi? Parce qu'il y a des mecs qui n'arrêtent pas de me contacter. Bro, mon ex me manque. Bro, comment récupérer mon ex? La seule réponse que j'ai pour vous, c'est évoluer après la rupture, briller après son départ et le regret sera fort. Lorsqu'elle sentira le regret, c'est elle-même qui reviendra vers vous. Croyez-moi les gars, briller après une rupture, ça pousse l'autre à regretter, que ça soit l'homme ou une femme. Quand tu vois ton ex, avant elle n'avait pas les fesses, maintenant elle a les fesses, elle a les cuisses, elle brille, tu auras envie de repartir, tu auras envie de la reconquérir. Si tu ressens ça, c'est que elle aussi, elle ressent ça. Donc ce sont les 5 moments où une femme commence à ressentir le manque, commence à sentir qu'un homme lui manque. Je vais finir avec, il y a un frère qui m'a demandé, est-ce qu'il faut forcément être un bad boy pour avoir le succès avec les femmes? Est-ce qu'il faut arrêter d'être un mec bien? Pas forcément. Pas forcément. Tu peux rester un mec bien et toujours avoir du succès avec les femmes. Comment? Premièrement, tu dois être conscient de ta valeur. 2, tu dois avoir des limites. Lorsque tu es conscient de ta valeur, tu as confiance en toi. Et cette confiance t'emmène à avoir des limites. Donc oui, tu es un mec bien, mais qu'est-ce que tu ne peux pas tolérer avec une femme? Qu'est-ce que tu ne peux pas tolérer chez une femme? Tu dois être capable de lui faire comprendre que ça, tu n'apprécies pas ça. Tu peux être un mec bienveillant, mais ne tolère pas les bêtises. Être gentil, c'est une vertu, mais être naïf, c'est un défaut. Donc tu peux être un mec bien, mais en ayant des limites. Une fois qu'elle brise ses limites, tu prends tes distances. Ça ne change pas le fait que tu es un mec bien. Tu prends tes distances, tu te fais respecter. Ok les gars, être un mec bien, c'est une vertu, mais être naïf, c'est un défaut. Et les mecs bien sont naïfs. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Laisse un like, abonne-toi, partage et surtout, portez-vous bien.